Dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'il y a 12 formes hexagonales qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, selon un ordre logique que voici. Dans ces 12 signes hexagonaux, il y a aussi 20 lettres. Ces 20 lettres correspondant aux 20 premières lames du tarot, c'est-à-dire du battleur au jugement. Le jugement dernier éprouve la résistance avec la lettre du roc, le R. Une trompette est un tube creux qui débouche avec un large pavillon, reprenant ainsi la suite Capricorne, Verseau, Gémeaux, Cancer de la tige de l'organon. Il se trouve que ces 4 signes ont des formes hexagonales sans contact direct avec le centre de l'hexagone. Ils sont alors creux comme la trompette. Coïncidence incroyable. Par opposition, les signes du tombeau carré traversent le point central. Ils ne sont pas creux mais pleins de ce point. Au milieu de la trompette, il y a un curieux drapeau qui dessine une croix, laquelle s'inscrit en fait dans un losange. Il est comme par hasard au niveau des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est associé au bras, aux 2 mains Kaf, qui agissent sur les ouvertures de la trompette. Le Aleph étant la lettre de l'ouverture opposée au Kaf, lettre au point fermé. Nous avons déjà vu que la lettre K coiffe la lettre A. Voyez l'emplacement des mains correspondant aux lettres K. Comme pour le battleur, le visage rond de l'ange s'inscrit dans un simple hexagone. Du tombeau jaune, solaire en somme, sort le ressuscité porteur du disque solaire, lequel se place juste sous le pavillon lunaire. Cet ensemble reprend avec beaucoup de précision la disposition de l'organon. Verseau et Gémeaux pour les mains agissantes, Kaf. L'ouverture du pavillon pour le Cancer, signe ouvert de l'accouchement. Le tombeau allongé de la base qui contient le signe des Poissons, d'où la couleur bleue du ressuscité. Et enfin, à gauche le côté féminin et à droite le côté masculin.